Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Dans la précédente vidéo, nous avons mis en place notre header, composé de notre logo et de notre nav, avec nos liens. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous occuper de cette section que j'appellerai recherche et filtre, et qui comprend donc notre titre, notre barre de recherche, nos filtres et une information. Lorsque je regarde ma maquette, je vois que j'ai ma balise main donc qui va démarrer puisqu'elle se situe, je vous le rappelle, entre notre header et notre footer. Nous aurons ensuite une première section, donc cette section, qui comprendra un titre H1, un paragraphe, un formulaire qui contient lui-même une icône, un input de type texte, on aurait pu mettre un input de type search, et un input de type button. Nous avons ensuite une div qui contient une liste, donc une UL, qui elle-même est composée de LI, et chaque LI contient une icône et un paragraphe. Enfin, nous avons une div qui contiendra une icône et un paragraphe. Voyons donc dans cette vidéo comment nous allons coder cela et retour à notre code. Donc ici, après ma nav et mon header, donc je vais un petit peu reformater tout ça. Donc pour reformater votre code, avec Visual Studio Code, là aussi, on a un raccourci. Vous sélectionnez toute la zone à reformater. Donc là, ici, tout mon header. Et ensuite, vous faites un Alt, Maj et la touche F. Et comme ceci, votre header, notre header est bien indenté et il supprime les sauts de ligne, ainsi de suite. Alors ici je laisse puisque ma nav et mes divs sont séparés, c'est plus propre et plus facile à se repérer également. Donc après mon header, je vais faire une ligne, je vais commencer ma balise sémantique main. Donc je tape main, tape entrée, mes deux balises sont ainsi créées. Je vais donc créer ma première section qui sera recherche et filtre. Je vais donc lui donner une classe qui sera recherche filtre. J'attribue une classe, je vous le rappelle, pour pouvoir styliser ensuite ma section. Pour donner ma classe section, et dans Visual Studio Code, je vais taper section, point, et le nom de la classe que je veux donner à ma section, qui est recherche-filtre. Je tape entrée, et mes balises sont faites automatiquement par Visual Studio Code. Ma balise d'ouverture, ma balise de fermeture. Je vais donc écrire mon code pour cette section entre ces deux balises. Je laisse donc de l'espace. J'indente. Et nous avons en premier un titre H1, suivi d'un paragraphe, suivi d'un formulaire. Donc, en premier, mon titre H1. Je vais donc taper H1, taper entrée. Mon H1, le titre est trouver, donc entre ces deux balises, j'écris mon texte, trouver votre hébergement facilement depuis chez vous. On voit que mon titre H1 apparaît automatiquement ici. Ensuite, j'ai un paragraphe. Donc je rentre, je tape P, je tape sur entrée, qui est hébergement
tester, hébergement avec un S, tester et approuver. Ensuite, je vais attaquer ma barre de recherche. Donc, pour ma barre de recherche, alors je peux rentrer des commentaires également pour pouvoir me repérer plus facilement dans mon code. Donc ici, je vais rentrer un premier commentaire en mettant barre de recherche. La barre de recherche est donc un formulaire, donc la balise forme, et je vais lui donner la classe recherche. Je tape donc form.recherche, je tape sur entrée, mon formulaire avec ma classe recherche est attribué. Ici, il nous propose la méthode action qui pourrait être un lien. Ici, je n'en ai pas besoin, je l'enlève donc, je laisse uniquement ma classe recherche. Ma barre de recherche va donc être créée entre ces deux balises ouverture et fermeture de formulaire. La première chose que compose mon formulaire est une icône, suivie d'un input texte, suivi d'un input bouton. Alors, on aurait pu mettre également un bouton à la place. Ici, j'ai décidé d'utiliser l'input bouton. Pour mon icône, je vais devoir aller la chercher sur Font Awesome. Donc nous voyons que c'est l'icône qui indique une position, qui est souvent la position sur une carte. Donc je vais aller sur Font Awesome. Sur Font Awesome, je vais dans icône. Ici, si je tape Map, il me propose toutes les icônes disponibles concernant la localisation. Ici, je vais prendre l'icône. Alors, vous en avez encore une fois, vous en avez des gratuites et des payantes. Ici, peut-être celle-ci, location dot. Qu'est-ce qui correspond? Oui, je pense que c'est ça. Donc en fait, je vais regarder si c'est ça, map marker. Oui, en fait, il y a des alias. D'accord? Donc je copie, je retourne sur Visual Studio Code et je colle mon icône. J'aurai ensuite, alors à cette icône, pour la styliser, je vais lui donner tout de suite un ID. Elle sera la seule sur mon site à avoir cette forme-là, à être cette icône-là. Je peux donc lui donner un ID plutôt qu'une classe. ID, je vais mettre recherche-ico pour icône. Ensuite, j'ai dit j'ai un input de type texte. Je tape donc input :texte, j'appuie sur entrée. En name, on peut mettre recherche. Et l'ID, je vais mettre recherche texte. Et on va également donner
Alors, soit un placeholder où je vais lui donner une valeur à afficher, donc value, qui sera Nevers France. Alors, attention aux parenthèses et comment nous utilisons de notre input. Nous avons dit ensuite que nous avons un input de type button, donc je tape. Vous voyez que par défaut, Visual Studio Code nous propose tous les inputs qui peuvent exister. Donc ici, j'ai dit un input de type button, je le sélectionne. Ma valeur sera recherchée. Le type sera plutôt submit normalement, mais peu importe ici puisqu'il ne doit pas être fonctionnel. Mais logiquement, ça sera un type submit puisque c'est lorsque nous cliquerons sur ce bouton qu'il nous enverra la recherche. Encore une fois, ici, il ne sera pas actif. Je vais lui mettre également un ID qui sera recherché. Nous en avons fini avec le formulaire. Nous pouvons donc passer à la suite. Donc, après mon formulaire, j'ai dit que j'avais une div qui est constituée d'une UL, donc une liste avec des LI. Donc, ici, j'ai mon titre filtre. J'ai ensuite une première LI, 2, 3, 4 LI. Je vais fermer. Donc, après ma balise de fermeture forme, je vais donc mettre une div qui aura la classe filtre. Donc, j'écris donc un filtre. Dans cette div, je vais mettre mon UL, donc ma liste. Mon UL va contenir en premier donc un LI. Ce LI, je vais lui mettre un ID qui sera filtre title, donc titre filtre ou filtre title. Donc filtre titre. Et entre ma balise d'ouverture et ma balise de fermeture, je vais écrire filtre qui correspond à ce que nous avons ici. Filtre. Ici. Nous avons filtre. Nous pouvons ensuite mettre nos LI concernant nos filtres proprement parlés. Donc ici, nos filtres seront composés d'une icône, ensuite d'un paragraphe avec marqué économique pour le premier. Je vais donc mettre une balise LI. Dans cette balise LI, de façon à pouvoir styliser par la suite, je vais créer un span. Donc un span, c'est un élément inline, en ligne. Et à l'intérieur de ce span, je vais lui mettre mon icône, donc qui correspond pour le premier à un billet. Donc ici,
la classe, donc l'icône qui aura une classe, qui sera face fa il wave. J'ai bien mon billet qui apparaît. Et après ce span, toujours à l'intérieur de mon LI, j'aurai donc mon paragraphe qui sera économique. J'ai la même chose pour le filtre familial. Je peux donc dupliquer. Je sélectionne tout mon LI. Je fais Alt, Maj, la flèche du bas. Ici, mon icône sera maintenant face, fa, child. Et ici, mon paragraphe sera familial. Décidément, familial. Je duplique une nouvelle fois le LI. Donc, Alt, Maj, la touche du bas. Le prochain filtre est romantique. Et l'icône sera donc Fa Heart pour le cœur. Et enfin, j'ai un dernier filtre. Je duplique à nouveau. J'aurai pour ce paragraphe, ce sera animaux autorisés. Et la classe de l'icône sera FastFa Dog. Encore une fois, vous pouvez aller chercher d'autres icônes sur Font-A-Wessom. Ici, j'ai le nom des classes d'icônes, puisque, comme vous le savez, j'ai déjà réalisé le projet pour vous le présenter. Ici, nous voyons donc tous nos liens avec nos filtres. Toutefois, pour pouvoir styliser tout ça, nous devons attribuer une classe à nos spans. Ici, à nos spans, je vais attribuer partout la même classe qui sera IcoFiltre. Alors attention de ne pas faire comme moi à chaque fois, écrire à côté, il faut écrire entre les parenthèses de la classe. Cette classe, je l'attribue à tous les spans de ma liste. Après avoir réalisé donc ma liste duel, j'ai à la suite une information. Donc nous avons dit que c'était une div qui contient une icône et un paragraphe. Donc après ma div classe filtre, donc ici d'ailleurs encore, je peux, pour mieux me repérer, mettre un commentaire qui va être filtre. Et après la div de fermeture, je mets un paragraphe qui va être information.
J'ai donc dit qu'il s'agira d'une div entrée, et comme elle sera unique, je vais lui attribuer un ID information. Chaque fois je fais la même chose. Dans cette div, j'aurai une première div qui va comporter mon icône. Alors je le mets dans une div, car beaucoup plus facile à styliser par la suite. Cette icône aura la classe face fa-info, tout simplement. Et après ma div qui contient mon icône, je rentre un paragraphe, donc un P, qui sera plus de 600 logements sont disponibles dans cette région. Et nous avons donc fini notre section. Il nous reste maintenant à styliser tout ça. Nous allons donc dans notre fichier de style CSS. Ici aussi, je vais rentrer un commentaire qui va être section recherche et filtre. On va styliser notre H1 à laquelle je vais donner un font size de 24 pixels, un font weight de 600, une graisse donc de 600. Je vais ensuite lui donner un margin de 20 pixels en haut, 0 à droite, 10 pixels en bas et 0 à gauche. Mon formulaire à laquelle j'ai donné la classe recherche. Donc, point recherche. Je vais lui mettre un display inline flex, donc propriété flexbox, qui permettra qu'il soit en ligne complètement. J'ai ensuite dans mon forme, j'ai mon icône, j'ai mon texte, dans mon texte qui a un ID recherche texte. Un ID, je mets un dièse, recherche texte. Recherche texte, je vais lui mettre une couleur black. Je vais mettre un font weight 600. Je vais lui appliquer un font size de 18 pixels. Je vais ensuite mettre un border de 2 pixels qui sera solide et je lui mets la couleur F2, 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 F2.
Je vais ensuite mettre un padding left de 25 pixels, qui permet que notre texte ne soit pas tout de suite au début de notre barre. Ceci, d'ailleurs, attendez, recherche texte, ouais, j'aurais pu écrire en français, texte. Ah, chose faite. J'ai ensuite mon icône que je dois styliser également. Donc je l'ai appelé recherche.ico. Donc je peux copier hein, pour éviter de se tromper. Donc c'est un ID également. Et à mon icône, je vais lui mettre un display flex. Je vais mettre un align item center. Je vais mettre un justify content center. Un background color qui sera F2, F2, F2. Une marge de 1 pixel. Marge interne de 20 pixels. Et enfin, je vais faire un border radius qui fera les coins arrondis. Seulement, je veux que mes coins arrondis soient uniquement comme nous voyons sur la maquette, uniquement arrondis sur la gauche, c'est-à-dire en haut à gauche et en bas à gauche. Donc pour cela, je fais border radius 20 pixels, puisque nous commençons en haut à gauche, 1 pixel. Ensuite, en haut à droite, je veux qu'il soit de 0. En bas à droite, je veux qu'il soit de 0. Et en bas à gauche, je veux qu'il soit de 20 pixels. Nous avons ainsi bien nos arrondis. Nous avons vu également qu'en donnant le padding à notre icône, celui-ci permet qu'il soit centré avec un contour tout autour. Et il est de la même taille que notre input type texte. Il me reste maintenant à styliser le bouton. Donc le bouton, je lui ai donné l'ID rechercher. D'ailleurs, j'aurais pu mettre recherche tout simplement, comme les autres. Recherche bouton. Donc comme c'est un ID, on met un dièse. À ce bouton, je vais lui donner la même couleur qui est pour notre fond, qui est F2, F2, F2. Alors ça, c'est pour la couleur du texte, hein, qui est F2, F2, F2. Je vais lui donner un background color bleu, il est bleu, le bleu utilisé étant 0065 FC. Nous devons ensuite dire qu'il n'aura pas de bordure, donc border none. Nous allons par contre lui donner un border radius, puisque nous voyons que le border radius est appliqué cette fois à droite. Notre icône s'était appliquée à gauche, ici c'est à droite. Je fais donc un border radius de en haut à gauche, ce sera 0.
En haut à droite, ce sera 20 pixels. En bas à droite, ce sera 20 pixels. Et en bas à gauche, ce sera 0. Je vais donner un font size équivalent au texte qui est dans mon input texte. Donc, un font size de 18 pixels. Et enfin, je vais attribuer un padding, puisque lorsque nous regardons, nous avons un espace sur les côtés. Je vais donc attribuer un padding qui est de 0 en haut et en bas et 30 pixels à gauche et à droite. Et enfin, je lui mettrai un curseur avec la valeur pointer. Ceci change pour que notre souris change d'aspect, enfin pour que le curseur change d'aspect lorsqu'on survole ce bouton. Ainsi, nous avons notre formulaire qui est ainsi construit. Nous voyons que par rapport à la maquette, cela ressemble assez. Nous allons maintenant styliser nos filtres. Donc ici, je peux mettre également un commentaire avec une barre de recherche. Et commenter ici mes filtres. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mieux vaut en avoir plus que pas assez. Au moins, vous saurez vous repérer lorsque vous aurez besoin. Donc ici, pour mes filtres, j'ai commencé par donner une classe filtre à la div qui contient toute ma liste, c'est-à-dire tous mes LI, ma UL et tous mes LI. Donc cette classe filtre, je vais lui appliquer déjà une margin top de 20 pixels. Je vais ensuite lui donner le même font size de 18 pixels et un font weight bold. Lorsque nous regardons notre maquette, nous voyons que nos liens sont bien écrits en noir gras. La même chose, c'est la même taille que notre police qui est à l'intérieur de notre input. Ensuite, j'ai mon titre. Donc j'ai mon titre filtre. Donc j'ai appelé filtre titre. Donc ici aussi j'ai donné un ID. Je vais donc mettre dièse titre, lui appliquer un margin right de 50 pixels. Alors lorsqu'on regarde la maquette, on voit que notre première LI est éloignée de notre titre filtre. Donc je lui donne un margin right de 50 pixels. Je vais lui donner un font size de 20 pixels. On va considérer que comme c'est le titre, il est un peu plus gros que ce qu'il y a dans mes LI.
et border none. Nous verrons pourquoi je mets un border none, car lorsque je vais styliser ici, tout ça est dans ma UL. Comme j'ai nommé ma div filtre, mon UL est à l'intérieur. Ici, pour styliser ma liste, donc mon UL, je vais taper filtre espace UL. Je vais dire que ma liste est en display flex. Nous voyons qu'automatiquement nos éléments se mettent sur une seule ligne. Je vais dire que align items sera center, donc pour aligner les éléments entre eux. Et je vais mettre un padding à 0. Ensuite, je vais m'occuper des LI. Donc de la même manière que j'ai fait pour mon UL, je vais mettre filtre LI. J'oublie pas de mettre un point devant ma classe. Filtre LI. Ici aussi, je vais utiliser Flexbox avec un display flex, un align item center. Ici, je vais enlever les points qui sont devant mes liens. Donc, je vais faire un list style type anon. Je vais ensuite faire un margin right pour qu'ils soient espacés entre eux. Je vais donner 60 pixels. Je vais ensuite donner une bordure qui sera de 2 pixels, solide, et la couleur grise qui est F2, F2, F2. Voilà pourquoi à mon titre filtre ici, filtre titre, j'ai donné un border none. Étant donné que je donne une bordure à mes LI, je vous rappelle que ici mon filtre est un LI également, mais comme je lui ai donné un ID filtre titre, je décide que lui n'aura pas de bordure. Et enfin, sur la maquette, nous voyons également que nos liens ont un border radius. Donc ici, border radius sera appliqué partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je donne donc un border radius de 50 pixels. Nous voyons que ça prend forme. Nous allons styliser les icônes, puisqu'ici nous voyons que c'est un peu trop proche encore. Nos icônes, nous leur avons pas donné, nous leur avons donné une classe par rapport au span dans lequel elles sont enfermées. Ce span a une classe IcoFiltre. Pour ça, nous avons donné la même classe à tous nos ID, à tous nos spans en fait. Donc ici, IcoFiltre, j'applique encore Flexbox avec un display flex, align item center de façon à ce que mes icônes soient bien centrées, un justify content center afin qu'il soit centré dans le sens horizontal, une couleur qui va être la couleur bleue, ici
notre icône est bien bleue. Par contre, le tour est plus bleu foncé. Nous verrons cela. Nous allons donc donner un background color qui sera DEEBFF. Ici, il s'agit d'un bleu clair. Je vais ensuite, pour donner de l'espace à mon icône, lui attribuer un padding de 18 pixels. Nous avons ainsi notre icône qui est centrée à l'intérieur de son carré. Donc le padding en fait sert à ça. Et il nous faut encore attribuer un border radius qui sera de 50 pixels. Il sera rond. Si je regarde en grand, puisqu'ici, effectivement, étant donné que j'ai réduit au maximum mon écran, ça s'écrase un peu. Si je regarde en plein écran, nous avons bien nos filtres qui sont alignés entre eux. Il me reste peut-être à donner un espace ici à mon texte, puisque nous voyons que le texte a un espace entre l'icône et que sur ce que nous avons réalisé, nous n'en avons pas. Donc ici, il faut que je donne à mon paragraphe, donc à mon filtre P, ou alors, si je vais cibler mon filtre, mon paragraphe, donc dans ma classe filtre. Alors je réfléchis en même temps que vous, je le fais à brûle pour point, filtre P, et on va donner une margin qui sera, on va dire, de 0 en haut. On aura 30 pixels sur la gauche, 0 en bas et 20 pixels sur la droite. Ainsi, nous avons maintenant un espace. Et lorsque je regarde ma maquette, c'est quand même pas mal du tout. Il nous reste maintenant cette zone à travailler. Donc ici, je vais pouvoir... J'ai décidé donc cette zone de lui mettre un ID qui est information et elle comprend mon icône et mon paragraphe. Donc je vais faire dièse information. Est-ce que j'ai mis au pluriel? C'est pour ça que des fois copier c'est pas mal. Information. Je vais lui mettre un display flex auquel je vais mettre un align item center qui permettra que ce soit aligné. Je vais mettre ensuite une margin de 20 pixels en haut et en bas et 0 droite à gauche. Je vais donner une couleur qui sera
B4949, puisque lorsque nous regardons la maquette, nous voyons que cette écriture est plus grise que les autres. Et je vais donner un font size qui va être de 20 pixels. Il me reste à styliser mon icône. Mon icône, pour cela, je vais donc mettre dièse information. Et comme je veux cibler l'icône, je mets I. Je vais dire que mon icône également display flex. Je vais faire padding item center, justify content center. Je vais ensuite lui mettre une couleur qui est le bleu. Je vais ensuite mettre une bordure qui sera de 2 pixels, qui sera solide, qui aura la couleur grise. F2, F2, F2. Et enfin, je vais lui mettre également un border radius. Si je mets 50 pixels, ça va suffire. Donc ça, je vais lui mettre un padding ici qui ne sera pas égal, qui sera de 8 pixels et 14 pixels, donc 8 pixels en haut à bas et 14 pixels à droite à gauche, puisque nous voyons que le i est plus grand en hauteur qu'en largeur. Je donne donc uniquement un padding, donc une marge interne de 8 pixels en haut en bas et de 14 pixels à droite à gauche, de façon à ce que ce soit rond. Et ensuite, je vais donner un margin right pour espacer mon texte qui va être de 20 pixels. Regardons ce que ça donne. Ici, par rapport à ma maquette, alors je vais mettre celle-ci, je vais mettre celle-ci. Nous pouvons voir que c'est quand même pas mal. Alors, encore une fois, ici, il s'agit d'une image. Ici, c'est notre site réel. Donc, nous voyons que par rapport à la disposition de nos éléments, nous avons la même structure et cela ressemble assez. Encore une fois, nous ne sommes pas au pixel près. Après, il y a toujours des petits détails à reprendre à la fin, mais l'important ici est bien d'avancer. Donc très bien pour cette vidéo concernant la section recherche et filtre. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la section hébergement et nous verrons comment disposer, puisque sur la prochaine section, nous avons hébergement et les plus populaires. Lorsque je regarde ma maquette, ma section hébergement en Bourgogne et les plus populaires sont côte à côte. Je vous propose donc dans la prochaine vidéo de réaliser cette section. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à mon site, à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. En attendant,
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et surtout, restez curieux.